Mais d'abord, le maire de Lyon interpelle aujourd'hui Emmanuel Macron sur les violences très préoccupantes de l'extrême droite à Lyon. Dans un courrier envoyé au chef de l'État, le maire de Lyon demande la dissolution du groupuscule d'extrême droite lyonnais, les Remparts, mais aussi la fermeture définitive de la Traboule et de l'Agogé dans le Vieux-Lyon, lieu connu pour le rassemblement des membres de l'extrême droite lyonnaise. Il dénonce de nouveau la recrudescence inacceptable des faits de violence revendiqués par l'ultra-droite lyonnaise depuis la rentrée. Vendredi dernier, 200 personnes ont manifesté dans les rues de Lyon avec des slogans tels que l'immigration tue ou encore immigré assassin. Une manifestation organisée après le meurtre de la petite Lola, une manifestation qui avait été revendiquée par un cadre des Remparts justement. Et le préfet du Rhône aujourd'hui a condamné les propos xénophobes et de haine tenus lors d'une manifestation non déclarée, précise la préfecture. Le préfet a donc saisi le procureur de la République. Ces propos indignes n'ont pas leur place dans notre République. Fin de citation. Grégory Doucet, lui, a demandé par ce courrier un entretien avec Emmanuel Macron. Un point également ce soir sur la mobilisation à la raffinerie de Feyzin. La grève a été reconduite aujourd'hui. Toujours 90% de grévistes selon la CGT. Les salariés qui restent mobilisés, je vous le rappelle, pour obtenir l'embauche de 4 intérimaires en CDI. Et face au silence de la direction, la CGT a demandé au gouvernement de mandater un médiateur de la République. Contrairement à la semaine dernière, aucune réquisition en revanche n'a eu lieu sur le site de Feyzin. Aujourd'hui, résultat, aucun camion n'est sorti du dépôt alors que 22% des stations-service du département connaissent toujours des difficultés d'approvisionnement selon la préfecture. C'est devenu un enfer depuis début septembre. Les places de stationnement à proximité de Lyon Sud s'arrachent pour les riverains. Il est quasiment impossible de trouver une place en journée. En cause, le parking du centre hospitalier qui est devenu payant et des salariés qui se garent maintenant dehors, leur place réservée se trouvant à plusieurs minutes de marche. Pauline Tugend. Depuis plusieurs semaines, pour les habitants de la rue Joliot-Curie à Pierre-Bénite, il est bien difficile de se garer. Tous les matins, on est envahi de voitures. Je sors ma voiture le matin à 7h pour pouvoir avoir ma place. Et quand je m'en vais, alors je mets quelque chose pour garder ma place. Ces nouvelles voitures garées dans leur rue sont souvent celles des agents de l'hôpital Lyon-Sud, situé à 2 minutes à pied. Depuis le 31 août, le fonctionnement de ces parkings a changé. Conséquence, il y a moins de place pour le personnel à l'intérieur du site. On a des parkings à l'extérieur qui sont plus dédiés aux professionnels. Et à l'intérieur du site, nous avons des places qui sont dédiées aux visiteurs et aux professionnels également. De toute façon, nous aurions dû mettre en place ce contrôle du stationnement au moment de l'arrivée du métro. Nous l'avons fait en amont du fait des grands travaux présents sur le site. La majorité du personnel doit désormais se garer à plus de 10 minutes de marche. On a mis un peu plus de 11 minutes pour aller du parking P11 à l'entrée de pavillon médical, sachant qu'on n'est pas dans les services encore. Tard le soir, il fait nuit, il y a aussi de l'insécurité, que ce soit homme ou femme d'ailleurs. Quand on sort de son travail où il manque déjà du personnel, on a toutes les difficultés que vous pouvez connaître, ça s'ajoute en fait à tout cet agacement, à cette fatigue. À court terme, la situation devrait s'améliorer. À l'intérieur du site, de nouvelles places vont être réattribuées aux agents. Une solution sans doute temporaire. Les places de parking doivent diminuer à l'hôpital avec l'arrivée prochaine du métro B. Le métro B, justement, sachez qu'il sera à l'arrêt tout le week-end. Alors cette fois, pas en raison de panne, mais la ligne ne circulera pas en raison des travaux d'extension jusqu'à Saint-Genis-Laval, hôpital Lyon-Sud. Des bus relais seront mis en place entre la Part-Dieu et la gare d'Oulin toutes les 6 à 15 minutes pour les journées de samedi et de dimanche. Le repas du midi au travail, souvent un casse-tête pour les salariés qui n'ont pas de restaurant d'entreprise. La facture peut très vite être salée, le menu pas forcément équilibré. On a la solution pour vous ce soir. De plus en plus d'entreprises optent pour le frigo connecté, des produits locaux et à petit prix. Anaïs Bernard et Maïva Komsi. Un frigo connecté avec des produits locaux à disposition des salariés. Donc du coup aujourd'hui je me suis fait plaisir avec les boulettes de porc version japonaise
un petit moelleux au chocolat entièrement fait maison et un yaourt. Des plats cuisinés par un traiteur lyonnais accessibles en libre service, compris entre 5 et 8 euros. Pour les salariés, c'est une solution pour bien manger sans trop dépenser. Si vraiment on n'a pas envie le soir de se faire à manger pour le lendemain, oui, c'est vraiment une bonne aide, oui. On avait la problématique de ne pas avoir pour nos 180 collaborateurs sur le site de solutions à proximité directe pour se restaurer le midi. Les gens étaient donc contraints de prendre leur véhicule pour se restaurer ou d'apporter leur repas directement de chez eux. Plus besoin de se déplacer pour se restaurer. Ces appareils permettent aux salariés de ne pas utiliser la voiture et de faire des économies d'essence. Une alternative écologique qui fait du bien au porte-monnaie. Alors, la particularité de ce système, c'est qu'il est connecté à Internet et donc il permet au collaborateur de connaître depuis son poste de travail ou son smartphone les produits qui sont en vente dans le réfrigérateur à l'instant T. Et ça permet à nous, entreprise Melchior, de savoir les plats qui ont été consommés et donc les plats qu'on doit venir relivrer. Et en fin de déjeuner, le collaborateur qui s'est servi reçoit un mail récapitulatif. Il peut noter les produits, nous mettre une appréciation et c'est à partir de tous ces retours qu'on vient bâtir notre offre. Déjà 200 frigos installés en France, dont 60 dans la région lyonnaise. Les avocats lyonnais réunis aujourd'hui pour la défense des libertés individuelles en Iran, mais aussi en soutien aux 13 avocats arrêtés et détenus dans le pays. La semaine dernière, le Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon avait adopté une motion de soutien en faveur des femmes et des hommes iraniens qui combattent le totalitarisme et la terreur. Nous saluons le courage des Iraniens et Iraniennes qui luttent aujourd'hui contre la terreur. Nous soutenons nos confrères avocats qui sont détenus arbitrairement et nous demandons surtout aux autorités françaises de saisir l'ONU pour que des sanctions soient prises et que cessent immédiatement les faits intolérables et les atteintes aux libertés et les tortures et les massacres qui sont actuellement perpétrés dans tout l'Iran. Ça devait être le 30 septembre, puis le 21 octobre. La vente de l'Olympique Lyonnais à John Textor est désormais programmée pour le 17 novembre. Édouard G, vous suivez ce dossier bien sûr pour RMC et pour BFM Lyon. Édouard, que se passe-t-il à l'OL ? Eh ben, on avance lentement, mais sûrement, mais lentement quand même. Alors, mais on avance. Il faut bien savoir qu'il y a deux parties. Il y a les dettes d'un côté et du cash à amener de l'autre. Alors pour la première partie, les dettes à reprendre de l'ordre de 330 millions, eh bien les 13 banques qui la détiennent ont accepté de porter cette dette sur John Textor. C'est un point positif parce que c'est ce qui avait fait achoper le précédent closing. La deuxième partie, les 468 millions d'euros amenés en cash avec d'autres associés pour acheter toutes les actions. Et bien là, ça avance pas ou très peu. Le pacte d'actionnaires, par exemple, autour de John Textor n'est pas formalisé de façon concrète et écrit. Alors que vous imaginez qu'à l'OL... Ils sont là, les actionnaires. Ils sont là, mais ils sont encore pas tout à fait mariés. Et il faudrait quand même, du côté de l'OL, on voudrait que ça dépasse la promesse orale. Et du coup, que ça soit tout écrit, que ça soit rassurant d'une certaine manière. D'où les points d'étape, aujourd'hui, inscrits dans ce communiqué, avec des haies à franchir, donc dans des délais très courts, comme si un petit peu l'OL voulait obliger John Textor à se mettre à l'administratif, à l'économique, aux financiers, qu'ils comprennent que c'est un deal complexe de 800 millions d'euros et un deal international. Alors à l'OL, ce soir, on affiche encore l'optimisme dans la vente, mais le mot résiliation est quand même inscrit sur le communiqué. C'est une première, c'est pas un détail, c'est une forme de pression, d'ultimatum. Et puis aussi, c'est quand même aussi, il le dit, un appel à candidature envers de potentiels fiancés qui peut-être avaient été écartés avant ou qui pourraient se faire jour, parce que le mariage peut-être ne pas se faire. Et du coup, il y a une place à prendre. Quelque chose me dit, Edouard, que vous allez revenir très vite et souvent sur ce plateau. Merci pour ces explications. On prend la direction à présent d'un hôtel connu de tous les Lyonnais dans le Vieux-Lyon, la Cour des Loges. Lauriane Pellao, vous vous trouvez devant cet hôtel car cet après-midi s'est déroulée une vente aux enchères exceptionnelle à l'intérieur de la Cour des Loges. Oui, 300 lots ont été vendus ici aux enchères. Ça représente près de 1000 pièces de cet hôtel 5 étoiles. Alors il y avait des œuvres d'art, de l'argenterie, mais aussi des objets mythiques comme un coffre-fort qui n'a pas été ouvert depuis des années. Et pour cause, il manquait l'une des deux clés nécessaires pour l'ouvrir, ce qui n'a pas du tout démotivé les acheteurs qui ont fait monter les enchères. Le coffre est parti à près de 2300 €. D'autres
lots sont partis à des prix beaucoup plus bas, bien sûr. En fait, ce qui a plu ici, c'est leur symbolique, leur passage ici à la cour des loges. J'ai rencontré un acquéreur qui tenait absolument à obtenir plusieurs meubles design. Écoutez. D'abord, il y a un côté sentimental. Deuxièmement, donc, on a des projets en cours, en gestation dans le groupe. Donc, voilà, ça nous intéresse de recycler ces lots, certains de ces lots, pour leur donner une nouvelle vie à tous ces objets qui ont une histoire. Et puis, par ailleurs, ce sont des lots qui ont des belles signatures du design. Et ils ont été nombreux à avoir été attirés par cette vente. Ils étaient 400 inscrits en ligne et une centaine dans la salle. Merci Lauriane, vous nous ramenez quelque chose ou pas? Vous avez participé à la vente? Et malheureusement non. Bon, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Merci à vous Lauriane depuis la Cour des Loges dans le Vieux-Lyon.